verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vis, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma faute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme je l'ai promis, des bandes-sons. Vous avez remarqué que derrière le piano, j'avais mis de la batterie. Et c'est de ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Certaines chansons sont tout à fait adaptées à un accompagnement au piano seul. Par contre, certaines chansons, comme celle que je viens de chanter, Ma faute de Marine, nécessitent un petit peu de batterie pour donner un peu plus de corps. Et si, comme moi, vous êtes tout seul, vous n'avez pas un orchestre avec vous ou un batteur, eh bien, vous avez plusieurs solutions, et notamment, une des solutions que moi j'ai choisies, c'est d'utiliser des boucles de batterie. Et c'est de cela que je vais vous parler, principalement. Alors, qu'est-ce qu'une boucle de batterie? C'est tout simplement un rythme de batterie qui va se répéter sur une, deux ou quatre mesures, ou plusieurs mesures. Dans l'exemple que j'ai choisi, si vous écoutez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, on est sur une boucle sur deux mesures. Certaines chansons sont tout à fait adaptées à des boucles de batterie, parce qu'elles sont assez répétitives. Je pense que cette chanson y était adaptée. Alors, le choix de boucle que j'ai fait peut très bien ne pas vous convenir. J'ai trouvé que cette boucle de batterie allait bien avec cette chanson et m'aidait à m'exprimer dans cette chanson. La première option que nous venons de voir, ce sont les boucles de batterie. Et une seconde option, pour s'accompagner, c'est d'acheter donc des bandes son sur Internet. Le site le plus connu, c'est Version Karaoké, qui propose des bandes son dans lesquelles vous pouvez supprimer les instruments qui ne vous intéressent pas. L'idée étant évidemment de remplacer ces instruments par votre piano. Ces bandes son ne sont pas excessivement chères, il faut compter 3 € la bande son. Elles sont de très bonne qualité. Il y a tout de même un défaut inhérent au concept, c'est que si vous enlevez les instruments qui donnent le rythme, puisque c'est le piano qui va donner le rythme à la place, pour ne garder que la batterie et puis une nappe d'instruments, une nappe de violon ou de ce genre de choses, il y a beaucoup de chances pour qu'au début de la chanson, il n'y ait rien. Parce que souvent les chansons commencent sans batterie. Du coup, si vous enlevez les instruments principaux, eh bien, vous n'avez pratiquement rien pour vous synchroniser au moment où la batterie va démarrer. Ce qui fait que vous êtes obligé de modifier ces bandes-sons pour rajouter quelque chose. Et sur la bande-son que j'ai utilisée pour cette chanson, Ma faute de Marine, vous avez remarqué qu'au début, j'ai été obligé de rajouter des boum, boum, boum pour le démarrage de la chanson. Donc ce sont des éléments de batterie que j'essaye de faire discrets, que je rajoute en début de chanson pour me synchroniser, sinon c'est inutile, sinon c'est pas utilisable. J'ai contacté Version Karaoké pour leur parler de ce problème. La solution qu'ils me donnent n'est pas très agréable. C'est d'utiliser l'option qu'ils proposent, qui est de mettre une bande son métronome que l'on peut choisir à part, et du coup de mettre la bande son métronome sur un côté
de votre casque et le reste de la bande son sur l'autre côté et sur les enceintes. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas pratique. Et en plus, chanter une chanson par-dessus un métronome, c'est très difficile de s'exprimer par-dessus. Mais bon. Donc du coup, la solution, c'est tout simplement de modifier la bande-son pour ajouter des éléments. Alors, j'ai une deuxième astuce, c'est soit je fais des booms, un ou deux booms par mesure, ou la deuxième astuce, c'est de prendre des éléments de batterie qui sont situés plus loin dans la chanson et de les recopier au début de la chanson en plus faible. Pour faire ces modifications, j'utilise un logiciel qui est très connu, qui s'appelle Audacity, qui est gratuit, qui est très simple à utiliser. Il faut un petit peu s'habituer à comprendre le concept, mais une fois qu'on le maîtrise, on peut vraiment faire des choses extraordinaires avec ce logiciel qui permettent de modifier les bandes son de façon incroyable. Mais je ne vais pas vous le présenter parce que rien qu'à lui seul, la présentation de ce logiciel demande pas mal de temps. Mais vraiment, si vous voulez faire des modifications de bande son, regardez ce logiciel. Je le rappelle, il est gratuit. Toutes les fonctionnalités sont ouvertes. C'est fabuleux. Beaucoup de gens l'utilisent d'ailleurs pour cette raison. Donc laissez-moi vous présenter le logiciel Metrodrummer, c'est celui que j'utilise et qui permet de réaliser des boucles de batterie. Alors, malheureusement, vous ne verrez pas mes mains sur l'écran puisque je suis en train de faire un enregistrement d'écran de ma tablette, mais je vais vous décrire les différents boutons en commençant par la série des boutons verts que vous voyez avec pop, jazz, ballade, ballroom, traditional, word, etc. Ça, ce sont les banques de rythme. Si je choisis la banque de rythme pop, hop, je vois que j'ai des pages de rythme. Ici, j'ai 8 rythmes par page. Et en bas de l'écran, vous avez page 1, page 2, page 3. Je vais aller à la page 2. On voit que j'ai d'autres rythmes. Page 3, j'ai encore quelques rythmes. Vous avez un bouton jaune qui s'appelle métronome, le fameux tic-tic-ding. Bon, rien d'intéressant. Hein. Le bouton rose, file, est intéressant parce qu'il permet d'afficher une partition et de lancer le rythme en visualisant la partition. C'est intéressant si vous n'avez qu'une seule tablette. Ce que l'on peut afficher, ce sont uniquement des fichiers images, JPEG, donc vous photographiez votre partition ou votre page de chant, ou alors des fichiers texte bruts. Alors personnellement, je ne m'en sers pas parce que j'utilise plutôt deux tablettes. Une tablette pour afficher mes partitions et une autre petite tablette pour les rythmes. Alors les 4 boutons User 1, 2, 3, 4 dont je voulais vous parler vous permettent de programmer vos propres rythmes avec le tempo qui va bien et leur donner un nom. Là, par exemple, j'ai fait une petite banque de données. Lorsque je choisis la chanson Sur la route de Memphis, eh bien, ça me met automatiquement le bon tempo et la bonne vitesse. Et effectivement, en live, c'est très intéressant. Vous choisissez votre chanson et vous la lancez. Vous avez 6 pages programmables par user. Et comme vous avez 4 users, ça vous fait quand même 192 programmes possibles. Je viens de vous présenter le logiciel qui permet de faire des boucles de batterie, mais j'ai oublié un élément très important. Si comme moi vous avez Bac-12 en batterie, c'est comment choisir la bonne boucle de batterie en fonction de la chanson que j'ai. Alors, j'ai pas de recette de cuisine toute faite, mais une des méthodes que j'utilise, c'est d'abord de sélectionner le tempo, c'est-à-dire les battements par minute. Ça, c'est très important. Donc, vous commencez par indiquer au logiciel le tempo de la chanson, et ensuite, vous allez choisir le rythme. Évidemment, si c'est un rythme à 3 temps, c'est relativement simple. Des rythmes à 3 temps dans la banque de données, il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, je pense que beaucoup de logiciels sont un peu comme ça.
La plupart des rythmes sont des rythmes à 4 temps. Deuxième chose, il y a des rythmes très, très utilisés. Les rythmes pop, les rythmes rock. Très souvent, les rythmes très typés ne vont pas fonctionner, sauf si ça correspond vraiment à la chanson. Si vous avez une chanson avec un rythme mambo, forcément, il y a des chances que ça fonctionne. Mais pour des chansons courantes, variétés, choisissez plutôt des rythmes pop, rock ou des ballades. Les ballades fonctionnent très bien. Évidemment, vous pouvez aussi écouter la chanson elle-même et essayer de détecter ce que fait la batterie derrière. Si elle fait chim poum poum, chim poum, chim poum poum, ça, il y a des chances que ce soit des rythmes assez simples que vous allez retrouver dans la banque pop, rock ou ballade. Sur 126 de mes chansons, voici la répartition des boucles de batterie que j'ai utilisées. Comme vous pouvez le voir, l'utilisation que j'ai fait des boucles de batterie se concentre sur, disons, les 6 ou 7 premiers rythmes. On voit ici que la boucle ballade beat est la plus utilisée. C'est vraiment un rythme très simple. Pop Easy 8 bit est aussi très utilisé. J'utilise beaucoup la boucle ballade 6-8 hours sur des rythmes ternaires. Ils vont aussi bien sur des rythmes 6-8 que sur du 3-4. Dans certains cas, il peut même être très bien adapté pour du 3-4, c'est-à-dire de la valse. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Et je vous souhaite un bon accompagnement, soit avec des boucles de batterie, soit avec des bandes son. À ciao!